Bonsoir, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour cette dernière édition de l'Esprit des Lettres, émission coproduite par KTO, Le Jour du Seigneur et La Procure, qui nous accueille ici en ces locaux parisiens. Et nous avons ce soir, si je puis dire, du beau monde sur le plateau. 3 auteurs, 3 personnalités qui occupent ou qui ont occupé des fonctions éminentes dans l'Église ou pour l'Église. Et entre eux, évidemment des ouvrages très différents, mais un point commun. Le goût pour la recherche de la vérité, une forte exigence pour exprimer, trouver le vrai, et, on peut le dire, même si le mot est un peu à la mode, une certaine indignation. Monseigneur Joseph Doré, bonsoir. Bonsoir. Alors vous publiez chez Plomb un livre intitulé « À cause de Jésus », avec ce sous-titre « Pourquoi je suis demeuré chrétien et resté catholique ». Vous êtes, comme on dit, un évêque émérite, c'est-à-dire un évêque à la retraite, l'évêque de Strasbourg, mais vous avez, avant d'avoir été choisi comme évêque, une longue carrière d'enseignant et de chercheur en théologie, domaine où vous êtes devenu une référence. Alors cette expérience longue, très riche, vous l'avez racontée dans cette autobiographie. Il y a beaucoup de choses dans votre livre. On parlait de la guerre d'Algérie, par exemple, où vous avez été mobilisé, mais il y a aussi des périodes plus difficiles, notamment à Strasbourg, que vous abordez sans aucun phare. Mais il se passe quelque chose. À un moment donné, le livre quasiment touche à sa fin, et puis le printemps 2009 éclate, en quelque sorte, dans l'Église, cette crise. Et le livre repart d'un nouvel élan. On ne va pas brûler le sujet maintenant, mais en tout cas, c'est un ouvrage passionnant. Père Antoine Gouguenin, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le directeur de recherche du Collège des Bernardins à Paris. Vous nous direz tout à l'heure en quoi ça consiste. Vous êtes également responsable du 3e cycle à la faculté Notre-Dame. Et vous publiez donc un essai en coédition chez Parole et Silence et Collège des Bernardins, intitulé « Pour un nouvel humanisme, essai sur la philosophie de Jean-Paul II ». Et la philosophie, c'est difficile, mais vous décortiquez vraiment la pensée de ce pape, mais qui a été effectivement philosophe, et vous montrez en quelque sorte qu'elle contient tous les atouts pour une réconciliation entre, pourrait-on dire, la pensée moderne et la pensée de l'Église. Mais ce serait peut-être là votre indignation. Ce nouvel humanisme que vous appelez de vos voeux, cette synthèse intellectuelle de 20 siècles quand même de travail, tarde à être comprise, voire admise. Alors c'est un livre très exigeant, mais aussi très formateur, on va le voir tout à l'heure. François Soulages, bonsoir. Bonsoir. Alors, ne pas se fier à l'apparente légèreté de votre livre par rapport aux autres, parce que vous le publiez donc aux éditions de l'Atelier avec Geneviève Medevielle, qui est doyen honoraire de l'Institut catholique de Paris. Donc vous êtes président du Secours catholique, et le titre déjà est tout un programme, « Immigration, pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire ». Alors évidemment, c'est le président du Secours catholique là, qui parle avec toute son expertise des situations difficiles, mais aussi toute sa fougue pour défendre les plus démunis. Et là, vraiment, il y a une véritable indignation qui ne laissera, je pense, personne indifférent. Mais avant donc d'entrer dans ce débat qui promet, nous retrouvons François Maillot qui va nous parler de l'actualité du libraire. Donc François Maillot, un éminent libraire de la Procure. L'actualité éditoriale de juin est généralement très maigre, mais ce mois-ci, je peux véritablement vous offrir une belle gerbe de livres qui, j'espère, vont illuminer votre été. Et tout d'abord, un livre que tout le monde peut lire parce que c'est une histoire extraordinaire, celle du Mont-Saint-Michel, dans la fameuse collection Le Roman 2, aux éditions du Rocher. C'est Patrice de Plainquette qui publie donc ses romans au pluriel du Mont-Saint-Michel, au pluriel parce qu'il y a le roman de l'Archange, bien sûr, mais aussi celui des moines qui ont vécu sur le Mont-Saint-Michel, des pèlerins qui se sont succédés en pèlerinage, des prisonniers qui ont été embastillés, si je puis dire, sur ce lieu. Voilà, avec beaucoup de talent, Patrice de Plainquette vous offre un beau livre pour cet été. Une biographie sérieuse d'une très belle figure, Maximilien Kolb, qu'on doit donc à Philippe Maxence chez Perrin. Vous connaissez la figure de ce prêtre franciscain qui a eu cette apparition enfant de la Vierge Marie, qui lui a proposé une couronne blanche de la pureté, une couronne rouge du martyr, et ça a été au fond sa feuille de route. On sait sa dévotion à l'Immaculée, on sait moins que ce fut un patron de presse infatigable,
Philippe Maxence le montre très bien. Et puis il y a cette fin, cette mort à Auschwitz, où Maximilien Kolb prit la place d'un père de famille pour aller mourir dans la cellule des condamnés à mourir de faim et de soif. Jean-Paul II l'a canonisé et l'a érigé au rang des martyrs. C'est une grande figure du XXe siècle catholique. Les évêques écrivent, et écrivent de bons livres. Monseigneur de Mauléon, évêque de Meaux, est un infatigable propagateur du culte de la miséricorde divine, et il publie chez Le Thielleux un très beau livre, Miséricorde, bonheur pour l'homme. C'est une sorte de compendium sur la miséricorde divine, la miséricorde dans l'écriture, la miséricorde comme nom de Dieu, la miséricorde dans la pastorale, la miséricorde chez Saint Dominique, puisqu'il est dominicain. Vraiment un livre que je vous conseille chaleureusement. Autre évêque qui publie, Dominique Ray, évêque de Toulon-Fréjus, dialogue avec son ami Fabrice Adjadj, que vous connaissez bien aussi, dans un petit livre, L'héritage et la promesse, publié chez RCF Méditerranée. Au fond, dans cette conversation à la fois très facile à lire et profonde, percutante, il y a les clés pour accéder à la foi catholique, et notamment cette idée qu'être catholique, au fond, c'est simplement suivre Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Autre dignitaire de l'Église, mais cette fois de l'Église orthodoxe, puisqu'il s'agit ni plus ni moins du primus inter pares, le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée, qui publie au Cerf À la rencontre du mystère. C'est au fond le meilleur moyen d'accéder aujourd'hui à ce qu'est l'orthodoxie et à ce qu'est l'orthodoxie dans le monde contemporain, ce qu'elle a à dire aux hommes de notre époque. Vraiment aussi un livre important, publié donc au Cerf. Un livre, un des plus étonnants, qui est arrivé sur nos rayons et sur nos tables, Jean-Pierre Rosa, publie chez Bayard, un livre sur Malchus. Vous ne savez plus qui est Malchus, pourtant vous connaissez son nom, il est dans l'Évangile, c'est celui à qui Pierre coupe l'oreille. À part ça, on ne sait rien. Jean-Pierre Rosa s'est pris d'amitié pour ce Malchus et il pose des questions intéressantes. Pourquoi Pierre avait-il une épée? Eh bien, si vous voulez la réponse, lisez ce livre. Et puis enfin, mon coup de cœur parce que s'il faut toujours une bonne lecture spirituelle pour l'été, eh bien la voici, vous l'avez trouvée, Martine Laird, aux éditions du Carmel, Voyage au pays du silence, sur la pratique de la contemplation. Martine Laird explique que nous avons tout dans notre tradition chrétienne pour pratiquer cette contemplation, cette prière de contemplation. Il suffit d'aller chercher Dieu qui est en nous et pour cela de vivre en profondeur l'instant présent. Merci François. Monseigneur Doré, vous publiez chez Plomb, À cause de Jésus, pourquoi je suis demeuré chrétien et resté catholique. Alors, vous avez une bibliographie très importante, vous avez la plume facile, on le voit d'ailleurs à la lecture du livre, mais tous les évêques émérites, donc à la retraite, ne publient pas un livre sur leur histoire. Est-ce que votre parcours a quelque chose d'exceptionnel au point de conduire un tel livre? Ce sera un peu au lecteur d'en décider si mon parcours a quelque chose d'exceptionnel, mais je n'ai pas visé à mettre en avant ce qui serait l'exceptionnalité de ma personne et de ce qui lui a été donné de vivre. La question se pose d'autant plus de savoir s'il valait la peine que j'écrive une biographie que, au fond, il en existait déjà l'une ou l'autre. J'avais, il y a 5 ou 6 ans, sous forme d'une interview conduite par rien de moins que Michel Kubler et Charles Hélinger, sous le titre « La grâce de vivre », déjà publié quelque chose comme une biographie intellectuelle, spirituelle, Alors, pastorale. qu'avez-vous voulu faire cette fois-ci? Alors cette fois-ci, j'ai répondu à une question qui n'était pas celle auquel je répondais dans cette biographie déjà parue et dans une autre qui se concentrait, elle, sur la partie pastorale et qui s'intitulait Joseph Doré, la responsabilité d'un évêque, ouais, où on disait déjà, pour les 10 ans, quelques 10 années que j'ai passées en Alsace, ce que j'ai vécu. Là, je n'avais pas du tout l'intention d'écrire, donc, pour la raison qu'était paru suffisamment de choses sur ma pauvre personne et son parcours, c'est une sollicitation d'éditeur. L'éditeur a argumenté ainsi, vous avez écrit sur la foi comme théologien,
Alors, vous expliquez pourquoi la foi est intéressante, sur quoi elle se fonde, très bien. Et vous avez dit ce que votre foi vous porte à vivre comme pasteur. Mais ce qui m'intéresserait, me dit mon éditeur, ce serait que vous répondiez à la fois, non plus comme théologien directement, ni comme pasteur, mais comme croyant. La foi, comment l'avez-vous trouvée? Comment est-elle venue à vous? Comment l'avez-vous appréciée? Et surtout, qu'avez-vous eu à traverser comme difficulté, comme obstacle, comme objection, comme épreuve? D'où ce sous-titre alors. D'où le Pourquoi titre, je suis demeuré chrétien parfaitement, et resté catholique. Vous permettrez que je vous corrige. Pourquoi je suis demeuré chrétien avec un accent aigu? Oui, mais et reste catholique. Reste catholique. Parce que l'affaire est toujours sur le chantier. Et donc, effectivement, il s'agissait de dire aujourd'hui, mais en prenant les choses à travers toute mon histoire, car c'est toute mon histoire qui répond à la question d'aujourd'hui, pourquoi je suis demeuré catholique, chrétien, et pourquoi aujourd'hui je reste catholique. Mais ça laisse sous-entendre que vous avez douté quand même, que vous avez presque peut-être pensé à abandonner en formulant les choses comme ça. Il m'est arrivé de douter, effectivement. Je n'ai jamais fait l'hypothèse de quitter le christianisme, ni, alors que même autour de moi, un certain nombre de mes proches pouvaient faire un choix différent, envisager de quitter l'Église, mais que j'ai eu un certain nombre de questions relativement à ma foi, et c'est bien pourquoi je dis qu'elle n'est pas allée de soi, pourquoi finalement j'ai accepté de répondre à la question de mon auditeur, et pourquoi j'estime qu'il méritait, il valait la peine qu'un évêque fasse le travail, ait l'humilité, cherche la vérité, de dire pourquoi lui aussi est interpellé par rapport à la foi. C'est pas parce qu'il est un théologien qu'il n'a pas de questions, au contraire. Et ce n'est pas parce qu'il est pasteur chargé pour une part de la foi de tout un peuple qu'il n'est pas lui-même en interrogation. Alors j'ai essayé d'être honnête par rapport à ça. Qu'est-ce que représente ce livre dans votre vie au fond? Est-ce que c'est un soulagement? Vous avez dit des choses que vous n'aviez jamais dites? Oui. Soulagement, je ne dirais pas ça comme ça. Aboutissement. Au terme d'une sorte de mise en demeure, on m'a posé une question dans un domaine où je ne l'attendais pas parce que j'estimais avoir dit déjà beaucoup de choses. J'ai fait confiance à l'éditeur qui m'a ainsi interpellé. Je me suis mis au travail et il se trouve que j'ai été conduit à découvrir sur ma vie des choses que je n'y avais pas vues nécessairement avec cette netteté, à estimer qu'elle pouvait en éclairer d'autres s'il se trouve que cet ouvrage rencontre un lectorat, et qui m'ont éclairé moi-même, qui m'ont aidé à proportionner des choses. S'il y avait une chose que vous avez compris pendant cette rédaction, ça serait une chose quoi? que je savais de toujours, c'est que pour moi, l'élément déterminant de ma foi, dès le départ, pourquoi j'ai été chrétien, pourquoi je suis resté attaché à la foi, pourquoi à travers des épreuves je suis demeuré chrétien, et pourquoi je reste catholique, c'est Jésus. Évidemment, je le savais. J'ai enseigné la Christologie à l'Institut catholique pendant 20 ans. J'ai publié une collection de 100 ouvrages. 100 ouvrages, je n'ai pas dit. Je savais bien que Jésus est au cœur de la foi. Mais c'est autre chose de faire la découverte à même son existence en la relisant, justement pour en faire la vérité autant qu'il est possible. Et j'ai vu que déjà, dans mon enfance, la figure de Jésus, par la grâce de Dieu, par mon engagement dans un mouvement qui s'appelait à l'époque la jeunesse étudiante chrétienne. On chantait « L'Évangile n'est pas un parchemin ». À travers aussi mon séminaire à Nantes, où on a été très bien formés. Une des richesses du livre, c'est qu'il est très très vaste, vous touchez beaucoup de sujets. Mais par exemple, s'il y avait là ce soir, ici, là, des petits-neveux, des petites-nièces, et que vous auriez à leur dire en quelques mots ce que vous avez voulu dire de l'homme, ce que vous avez voulu dire de l'évêque, et ce que vous avez voulu dire du théologien. Alors, commençons par l'homme. L'homme, écoutez, ce n'est ni parce que vous êtes théologien, ni parce que vous êtes croyant, ni parce que vous êtes évêque que vous êtes dispensé d'être homme. Au contraire, vous avez des raisons supplémentaires d'être sérieux avec les conditions de l'humanité, avec tout ce qu'elle comporte de possibilités, de difficultés, d'épreuves aujourd'hui. Et être homme, c'est chercher son chemin en essayant de donner sens à sa vie. Une fois qu'on a compris que la vie, premièrement, on la reçoit, et deuxièmement, on la reçoit pour la donner. Être homme, c'est avoir découvert, c'est être amené, être incité, être invité à découvrir
qu'est-ce qu'on va faire de sa vie au sens à qui je vais la donner et subsidiairement comment. Je dirais ça Et sur l'homme. Sur l'évêque, Sur l'évêque, c'est un merveilleux travail. C'est un job extraordinaire. c'est pas un travail, être évêque. Extraordinaire. Si, c'est du boulot. C'est un très grand C'est un boulot. charisme, c'est... Non, c'est une mission qu'on accepte parce que, bon, on vous invite à y aller. Dans mon cas, on hésite un peu. Oui, Bon, oui, vous l'écrivez. je le décris. Et non pas que j'ai sous-estimé la charge de l'évêque dans l'Église. L'évêque, c'est quand même le signe du rassemblement du peuple de Dieu. Je vais, pour le faire percevoir peut-être un peu mieux, avouer que lorsque je suis arrivé en Alsace dans la peau de l'évêque, j'ai eu à m'ouvrir à des sensibilités d'Église dont je connaissais l'existence, mais auxquelles je n'étais pas spontanément accordé. Vous ne pouvez pas, dans l'Église, compte tenu de sa richesse, être accordé également à toutes les sensibilités légitimes en son sein. J'ai donc eu à me rendre plus proche de courants d'église, de communautés d'église dont je n'étais pas immédiatement familier. Et j'ai découvert que c'est la grâce de l'évêque, c'est sa responsabilité. Donc l'unité. C'est de travailler à ce que dans l'église, en effet, différentes manières de comprendre la foi, de la vivre, à l'intérieur évidemment de la fidélité fondamentale à l'évangile, à la tradition de l'église. Comme un père dans une famille qui aurait des enfants de Et très différents. C'est ça. Et gouverner, ce qui est la tâche première de l'évêque, étant entendu que par ailleurs, il ne gouverne qu'à partir de la foi dont il a la responsabilité de vérifier qu'elle se transmet authentiquement, et qu'en donnant les sacrements auxquels achemine la foi, il a, à partir de là, à conduire un peuple, je préfère ce terme à celui de gouverner, à conduire un peuple dans l'unité, dans le respect mutuel. Et le théologien. Ça, Alors j'ai dit que l'évêque, et être évêque, c'est un job extraordinaire. Je ne vois pas quel en est l'équivalent ailleurs, parce que l'évêque, il rencontre des petits-enfants, des prisonniers, des chefs d'entreprise, des curés, des religieuses. Voilà, c'est extraordinaire. Parlez-moi du théologien. Alors le théologien, écoutez, une fois que vous êtes attrapé par le virus, vous ne le perdez jamais. Moi, j'estime que, contrairement à ce qu'on pense quelquefois, plus on réfléchit sa foi et plus on l'estime, et pas l'inverse. Et la tâche du théologien est de faire apparaître que la foi est digne d'estime parce qu'elle est claire, parce que c'est une lumière, parce quand on la réfléchit au fond, elle donne des aperçus sur l'homme, vous m'interrogez, sur le monde et sur Dieu qu'on n'aurait pas sans elle. Il y a un mot de Kierkegaard que j'aime beaucoup, qui dit ceci, au fond, on n'existe toujours que dans ce qu'on a compris. Si tu as compris qu'il existe un Dieu vivant et vrai, tu existes en fonction de lui. Si tu ne l'as pas compris, tu ne peux pas le faire. Eh bien, il revient aux théologiens de faire apparaître qu'on peut exister en fonction d'un Dieu vivant et vrai que nous a révélé Jésus. Et qu'on arrive à l'expliquer autant que possible. Alors, il y a un coup de théâtre dans votre livre, effectivement, à la lecture, d'ailleurs, je dis au passage qu'il est très agréable à lire. Il y a ce coup de théâtre à la page 269. On s'achemine tranquillement à la fin de votre récit. Et puis, ce printemps terrible pour l'Église, on vous imagine, vous étiez à deux doigts de mettre le point final, et puis non, c'est pas possible. L'indignation. Alors, est-ce que c'était une indignation? Donc, je rappelle en deux mots, il y a eu la crise, donc l'affaire Williamson, la reconnaissance par Rome d'évêques intégristes, il y a eu l'affaire brésilienne, et bref, ça a continué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On sent que là, ça a explosé. Bon. J'arrivais à un moment de mon livre où j'aurais eu à me tourner vers l'avenir et à dire ce que, en fonction de toute mon expérience racontée dans les trois parties antérieures, il y a bien, je ne sais pas, 15 ou 16 chapitres, ce qu'en fonction de tout cela, je pouvais dire face aux problèmes actuels de l'Église et à son avenir auquel je souhaite contribuer aussi comme évêque émérite. Donc j'aurais continué l'ouvrage. Mais là, je l'ai infléchi pour la raison, en effet, que vous évoquez, alors que j'étais à ce stade, je rentre d'Alsace où j'étais allé prêcher deux retraites, une à des trappistines et une à des trappistes. J'avais béni l'abbé et l'abbesse des deux, et j'étais tout heureux de les conduire dans la suite de Jésus, c'était le thème de la retraite. Alors, est-ce que j'ai été distrait dans la voiture qui me conduisait d'une abbaye à l'autre, où j'ai pourtant écouté la radio? Est-ce que je n'ai pas regardé les journaux qui étaient pourtant disponibles dans les abbayes? Toujours est-il que quand je rentre à Paris, début premier jour de février, j'apprends à la fois
tous ces événements que vous évoquez et l'effet qu'ils avaient eu dans l'opinion. Et vous appelez ça une tempête en hiver. Oui, mais je ne l'ai pas découverte d'emblée. C'est dans les quelques jours qui ont suivi. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous dites là, c'en est trop, c'est pas possible. Alors, il se passe plusieurs choses. D'abord, je découvre les événements. Je découvre en effet qu'on a levé, bon, quand même un peu rapidement l'excommunication. Bon, du moins rapidement au sens où peut-être on n'a pas pris les moyens d'expliquer ce qui conduisait à le faire. Donc l'excommunication des évêques qui Des avaient été 4 ordonnés évêques, par Monseigneur Lefebvre, voilà, donc, les févristes. Et on apprend après coup que l'un d'entre eux nie la Shoah. Bon. Et dans le même temps, avec le même terme excommunication, on procède à l'inverse à, disons, l'opération qui consiste à en prononcer une dans des conditions qui ont quand même suscité beaucoup de réactions. Je rappelle, la mère et l'équipe médicale d'une fillette de 9 ans victime, violée par son beau-père et qui était enceinte de 2 enfants. Et immédiatement, la confirmation d'un grand cardinal romain. Et là, levée de bouclier, dans un cas, on lève l'excommunication alors qu'on n'a pas bien compris pourquoi, et dans un autre cas, on la porte en donnant l'impression qu'on ne tient pas compte d'un certain nombre d'éléments. Qu'est-ce qui vous a poussé? C'est cette mauvaise communication de l'Église? D'abord, j'étais moi-même très surpris de ces 2 procédures et de leur conjonction en si peu de temps. Et, alors, je n'y suis pour rien, mais je mesurais en même temps leur effet. Alors, leur effet, c'est quoi? C'est qu'en une semaine, j'ai reçu un grand nombre de coups de téléphone, un grand nombre de lettres de prêtres et de chrétiens d'Alsace. Mais Monseigneur, vous êtes toujours notre évêque, qu'est-ce que vous en dites? On voudrait vous entendre. De directeurs de séminaires qui m'entouraient, de séminaristes qui étaient proches. Je vais faire un tour dans ma famille. Mon neveu et filleul, Philippe, me dit, mais parrain, mais il faut que tu fasses quelque chose. Voilà, c'était ça l'idée. Et j'en appelle à nos souvenirs à tous. Il y a eu effectivement autour de cela, non pas nécessairement l'idée que c'était la catastrophe, mais que c'était incompréhensible. Au minimum, il manquait des clés. Et là, beaucoup de gens qui s'en tenaient à ça ont été non seulement surpris, mais blessés. Des gens qui passaient par-dessus un certain nombre de choses, là on dit, mais non, là on ne peut plus. Il faut vraiment y voir plus clair. Et alors, il faut que des gens qui sont susceptibles d'avoir une parole crédible puissent, s'ils s'en trouvent, prendre la parole et s'exprimer. Et c'est ça qui m'a déclenché. Et vous le faites effectivement dans cette partie. Alors je le fais en ayant évidemment beaucoup ruminé les choses. Je ne dis pas tous les torts sont d'un côté, je ne dis pas l'avortement est permis, je ne dis rien de tout ça. Je dis attention, il s'agit de communiquer. Et je dis, ce n'est pas une affaire qui est imposée par les réticences des rétifs contemporains, ça a toujours été comme ça. La révélation n'existe que lorsqu'elle est reçue. Moi, j'ai été enseignant. Comme vous on y reviendra si vous permettez, mais ouais. est-ce que votre avis, là, un an après, un peu plus d'un an après, Pardon, oui. est-ce qu'il y a encore des dégâts ou est-ce que les affaires se sont un peu calmées? C'est difficile à évaluer. Je pense que les choses se sont calmées, mais ça cache quoi? Je pense que dans un certain nombre de cas, ça peut cacher chez certains une blessure qui n'a pas été tout à fait refermée, qui n'a pas eu une tristesse qui n'a pas réussi à être surmontée. Et là où, évidemment, des chrétiennes et des chrétiens douloureux, inquiets, déstabilisés, ont pu rencontrer des prêtres qui leur ont dit « mais voilà, tout n'est pas dit avec ces prises de position-là, nous pouvons prendre des points de vue différents et essayer de porter le regard sur d'autres aspects de la vie de l'Église qui sont plus positifs et qui donnent véritablement le ton à ce qu'est la pastorale ecclésiale aujourd'hui ». Là où donc des chrétiennes et des chrétiens ont pu ainsi entrer en contact avec des interlocuteurs qui les ont aidés, je pense qu'on a eu les moyens de traverser la difficulté. Mais dans le grand public? Je suis très interrogatif, je ne sais pas. Je pense qu'une trace est restée profonde et que nous devons y penser, nous pasteurs, nous théologiens. François Soulages, comme laïc, qu'est-ce que vous en pensez sur le grand public? Mais il reste des traces, essentiellement d'ailleurs plus le fait qu'on ne tient pas compte des réalités vécues. À la limite, ce n'est pas tellement sur le fond de l'affaire, mais c'est sur la manière de le traiter. Il y avait là des gens qui souffraient, qui ont connu des situations très compliquées et qu'on n'a pas écouté.
La sanction est tombée. Père Antoine Gougenheim, vous êtes d'accord à la fois sur l'indignation et sur ce que dit François Soulage? C'était un moment extrêmement difficile de la vie chrétienne, où tout le monde était très interpellé par les réactions des gens, et nous-mêmes étions tout à fait en attente de réflexion, de temps du recul. C'est ce qui manquait le plus d'ailleurs. C'était ce temps qui permet d'intégrer des actions qui paraissaient sans lien les unes avec les autres. Est-ce que le livre de Monseigneur Doré apporte une réponse? Le livre de Monseigneur Doré apporte toujours beaucoup de liberté et de lumière. C'est ça qui est le propre de ce livre, et sur ce point-là, comme sur d'autres. Et sur le grand public, qu'est-ce que vous en pensez? François Soulage dit il y a un problème de méthode, on ne comprend pas bien ce que l'Église a voulu faire. Est-ce que vous partagez cette analyse? Ce qui me frappe, c'est l'opinion catholique elle-même. Le grand public, ça fait longtemps qu'il a des raisons de ne pas écouter vraiment ce qui se passe du côté des catholiques. Mais l'opinion catholique elle-même a été vraiment profondément meurtrie d'une situation incompréhensible. Alors, en même temps, les gens savent qu'il faut prendre du recul, attendre d'avoir des dossiers plus complets. Mais c'était extrêmement difficile. Comprenons-nous bien, moi je comprends tout à fait le souci évidemment du Saint-Père, que j'ai l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises, de faire en sorte que des gens qui sont écartés de la communion ecclésiale et qui sont évêques, qui ont été ordonnés, puissent recevoir un certain nombre d'éléments pour, si possible, se rapprocher. Seulement, les conditions dans lesquelles l'annonce a été faite et la conjonction avec d'autres événements malheureux ont fait qu'il y a eu tout ce mouvement général d'opinion qu'il est difficile de rattraper. Un pape d'ailleurs que vous connaissez bien, vous avez été son élève. Ah vous oui, racontez, oui, on ne va pas entrer dans cette histoire, mais c'était aussi dans le livre au début, vous racontez. Oui, je l'ai connu à bien des reprises. J'ai été son élève à Münster-Westfalen, c'est un excellent professeur, Alors, bien dites-moi, entendu. est-ce qu'il faut être évêque émérite, c'est-à-dire déchargé d'une charge pastorale importante pour acquérir une liberté de parole? Alors là, je vais m'indigner. Excusez-moi, je prétends bien que j'exerce une responsabilité. Je suis toujours évêque. Vous le dites d'ailleurs très bien dans le Et livre. toujours évêque avec une responsabilité dans l'Église universelle. Et si, de ma prise de parole, on déduisait que maintenant je suis libre, d'abord, on oublierait que je l'étais quand j'étais évêque sur le siège de Strasbourg. J'ai dit des choses en toute liberté et qui étaient tout à fait dans le sens de ce que je dis maintenant. J'étais libre quand j'étais à Strasbourg. Et je suis responsable quand je ne suis plus sur le siège de Strasbourg, parce que je suis toujours évêque et je suis à la recherche de la manière dont je peux, étant toujours évêque, répondre de ma foi dans l'Église catholique, dans la communion avec le Saint-Père, en lien avec la conférence épiscopale dont je suis toujours membre à titre mérite mais véritable. Le sacrement de l'ordre donne un caractère ineffaçable et on est évêque tout le temps qu'on dure. Cette liberté, effectivement, vous la nourrissez d'ailleurs, le livre transpire de liberté. Mais l'expression de la parole, c'est autre chose. Vous avez comme une liberté là, enfin une liberté d'expression que peu d'autres évêques ont. Vous savez, si vous comparez ce que je dis, pour prendre un sujet délicat, sur l'éventualité de l'ordination d'hommes mariés. Ouais. Si vous comparez ce que je dis dans cet ouvrage et ce que je dis dans une homélie à la cathédrale de Strasbourg, alors que j'ordonnais, l'un des rares évêques en France en ordonnant 9 futurs prêtres, selon le statut qui est le mien de célibat, si vous comparez les deux expressions, elles sont concordantes. Je ne dis pas qu'il faut procéder à une telle ordination, je dis des conditions auxquelles il peut être important d'y réfléchir, étant entendu que ça ne peut être qu'une décision de plus large portée. Cela dit, je vous cite, page 199, « Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour que s'instaure entre les évêques un véritable débat général, qui est tout compte fait assez rare. Je sais bien qu'il est difficile de préparer et de conduire un véritable échange à plus de 100 participants. Bon, vous parlez des assemblées épiscopales, mais là, vous regrettez effectivement quand même une certaine liberté de débat, d'expression. Je regrette une difficulté de le développer, ce débat, quand on est 120 ou 140. Je ne pense pas qu'il y ait de réticence systématique, ni de refus organisé de le faire. Les tempéraments sont divers. Il y a des évêques qui s'expriment davantage, d'autres qui ont plutôt une position de réserve. Mais je déplore qu'il soit en effet difficile techniquement d'aboutir à des débats généraux. Antoine Gougenheim, vous êtes, vous, en charge de recherche, donc au Collège des Bernardins, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que le droit à la différence, le droit au débat existe vraiment dans l'Église catholique quand on est en fonction
de responsabilité, comme vous l'êtes tous les deux. Alors, ce qui est frappant chez Monseigneur Doré, c'est que ce droit à la liberté existe et qu'il est orienté, polarisé par ce qu'il appelle la responsabilité. Parfaitement. Pas de liberté sans être responsable, c'est-à-dire viser une communion, viser un amour, viser une vérité. Et dans le cas du livre, il me semble que ce qui est fort, c'est que la liberté s'exprime pas simplement sur les questions délicates du fonctionnement interne de l'Église ou de la conférence des évêques, mais qu'elle s'exprime aussi sur des questions de société. Par exemple, le long chapitre où vous expliquez comment, par rapport au maître du soupçon ou au maître de la déconstruction, vous vous référez à chaque fois à un penseur catholique ou non pour rebâtir votre réponse et votre fidélité à Jésus, c'est beaucoup de liberté. Une liberté intellectuelle, pas gagnée toujours et uniquement, comme on le pense, par rapport à des instances ecclésiales qui la minoreraient, mais par rapport au monde, qui ne facilite pas toujours la liberté vraiment de penser. C'est à ça que je pense. François Soulages, alors vous avez une position un peu délicate, vous êtes président du Secours catholique, mais enfin vous êtes laïque. Est-ce que vous êtes convaincu parce que nos deux hôtes Moi, disent... je trouve personnellement que sur beaucoup de questions, les évêques pourraient prendre plus de liberté de parole. Alors je sais bien, vous l'avez dit, qu'ils sont préoccupés de la communion. Et que dès qu'on prend des positions un petit peu plus tranchées, on a la crainte de ne plus faire la communion. Mais je trouve que dans la société française aujourd'hui, on pourrait prendre le risque d'une parole plus engagée. Je crois qu'à condition, et vous avez raison, de bien se faire comprendre. Et c'est ça le reproche qu'on peut faire au Vatican, que d'ailleurs on ne fait plus à Benoît XVI aujourd'hui, par exemple, sur la pédophilie. Sur la pédophilie, il était très carré, et là, c'est d'ailleurs extraordinaire, c'est vraiment un progrès. Je pense qu'à condition de prendre le temps de la compréhension, on peut prendre des positions plus engagées à cause de Jésus. C'est là où moi, je vous connaissais mal. J'ai beaucoup apprécié votre livre. Hein. Je l'ai lu 2 fois et la deuxième, c'était pour le plaisir. Mais je trouve que, voilà, on ne vous a pas assez entendu sur ces tons-là quand vous étiez en poste, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure. Je trouve que c'est un peu dommage. Monseigneur Doré. Effectivement, il faut qu'on revienne à Jésus. Mais répondez, s'il vous plaît, Oui. à l'objection. Je ne sais pas si vous On ne vous a pas assez entendu. Vous m'avez pas entendu, mais... Est-ce que vous êtes allé là jusqu'au bout de ce que vous pouviez aller? J'ai fait des centaines d'homélies dans lesquelles j'ai parlé de Jésus. Oui. Bon, alors, si on ne m'a pas entendu, bon, j'ai quand même publié un certain nombre d'articles, y compris dans certains périodiques qui n'étaient pas tous cathos, dans lesquels, si, ça venait quand même. Et puis, alors, n'oubliez pas que pendant tout le temps où j'étais archevêque de Strasbourg, alors évidemment, ça n'atteignait peut-être pas le très large public, mais j'ai continué de m'occuper de la collection Jésus et Jésus-Christ. Alors là, c'est véritablement cette question-là qui était, Et au là, c'est centre. le travail théologique, peut-être. Là, vous êtes plus venu de après. Et puis alors, Sur ce si, terrain-là, oui, il y a un c'est ça. problème. Mais alors, quand même, je suis tout à fait touché par votre question. Ce qui me vient spontanément comme réponse, c'est que pour le peuple chrétien, dont j'avais la responsabilité comme évêque, c'est-à-dire le peuple d'Alsace, en particulier dans mes homélies, que je travaillais beaucoup, j'ai vraiment essayé de ramener justement au cœur de la foi qu'est Jésus. Et en particulier, dans la cathédrale de Strasbourg, pour la fête de Noël, j'ai toujours prêché, je me rappelle, la première prédication, c'était Jésus-Christ, depuis la grâce de Dieu s'est manifestée. Bon, j'ai présidé toujours le Triduum pascal, et c'était toujours autour de la figure de Jésus Mais quand même. est-ce qu'il y a encore des progrès à faire dans cette liberté? Est-ce que l'Église va jusqu'au bout? Est-ce que là, vous allez jusqu'au bout? Est-ce qu'il y a encore des marges d'autocensure? Ou est-ce que c'est un faux problème, peut-être? Moi, je suis sensible à ce que dit le père Guggenheim tout à l'heure. La liberté, elle n'est pas seulement à considérer par rapport à l'Église, dont les évêques, parce qu'ils en sont membres et co-responsables, seraient particulièrement désireux de s'affranchir un peu, s'ils ont un peu de personnalité ou que sais-je, d'ouverture. La liberté, elle est aussi à prendre par rapport aux conditions du monde, par rapport à tout ce que le système du monde, comme on pourrait dire, impose aux mentalités, et avec des conséquences si graves sur lesquelles, entre autres, comme celles que vous dénoncez avec tant de force et de pertinence. Alors, c'est par rapport à ça qu'il faut avoir une parole libre aussi. Oui. Libre, mais coûteusement libre. Nous pouvons être l'objet d'incompréhension, de procès. De quoi vous mêlez-vous? Il faut que nous ayons cette liberté. C'est pour ça que je crois, moi, que par rapport, par exemple, au langage politique, nous avons, nous, le devoir de la vérité, c'est-à-dire d'aller au fond des choses. C'est ce que j'ai fait dans ce livre. Aller au fond des choses en disant, voilà, nous affirmons telle ou telle chose, au nom de quoi nous l'affirmons,
et faire appel à l'intelligence des gens. Dire, mais attendez, ne vous laissez pas prendre par des raisonnements, pardonnez-moi, de la presse, de la grande... non, creusez, faites fonctionner votre intelligence. Et là, l'Église, elle a un vrai rôle à jouer. Et vous autres évêques, vous avez un rôle extraordinaire, faire appel à l'intelligence de la foi. Mais nous devons essayer d'aller, c'est une tâche qui nous incombe à nous, théologiens, à nous, évêques, jusqu'à faire apparaître que ces engagements auxquels nous invitons et que pour notre part, à notre place, nous prenons à l'égard du monde et dans le monde, nous les prenons au nom de notre foi. Absolument. Et ça, c'est un des aspects sur lesquels je pense je serais très heureux de vous entendre. C'est-à-dire que nous ne faisons pas seulement du caritatif ou de l'engagement, je ne sais pas quoi, politique ou, n'est-ce pas, de libération, nous le faisons au nom du Christ. De nouveau, je rejoins... Antoine Goguenheim, un petit mot sur l'intelligence là, de la foi que vous venez d'aborder, parce que c'est votre métier en quelque sorte. Alors, heureusement, ça n'est pas un métier, mais c'est un art, peut-être, c'est un essai. Ce que dit François Soulages est juste, c'est-à-dire que la liberté de la parole se manifeste aussi quand elle s'exprime de manière audible. Aujourd'hui, une liberté qui s'exprimerait de dessus en disant « nous sommes l'Église de Jésus-Christ et nous allons vous dire d'en haut la vérité que nous possédons », ça ne marche pas. C'est une liberté qui est autoritaire. On peut être libre et autoritaire, et ça ne passe pas. Exprimer par l'intérieur, dans le débat, au nom de la foi, c'est très attendu aujourd'hui. Une parole libre de l'Église sur la question de l'immigration, toujours en tension avec le gouvernement, depuis 20 ans, 25 ans, tous les gouvernements. Sur les couleurs, Une parole libre sur les questions européennes, quand même, c'est incroyable à quel point nous sommes devenus anti-européens, c'est invraisemblable. Une parole libre sur la question de l'honneur dû aux personnes plus âgées, c'est très attendu, mais une parole qui naisse d'une expertise, d'une connaissance. C'est très attendu, mais vous dites aussi, toute la question, c'est la réception. C'est ça. Mais Est-ce que vraiment cette parole est attendue. attendue? Avec une chose que disait tout à l'heure Antoine Goguenheim, c'est que la liberté en question, elle est à mettre en lien avec la notion de responsabilité. C'est-à-dire, nous avons la liberté de nous manifester responsables. Alors, je reviens à plusieurs reprises là-dessus, mais responsables, n'est-ce pas, de quelque chose. En répondant de quelque chose qui est notre tradition de foi, mais en répondant aux questions qui sont celles d'aujourd'hui, aux situations qui sont celles d'aujourd'hui. On n'est pas responsable seulement à l'égard de notre tradition, c'est le premier, bien entendu, c'est notre spécifique, mais on doit être responsable en répondant à des questions d'aujourd'hui. Alors, on va y venir tout à l'heure avec sans doute particulièrement avec vous, François Soulages, mais revenons un petit peu sur le fond. On ne va pas redétailler la crise dont on a parlé tout à l'heure, mais vous parlez quand même, vous dites qu'il y a une crise du catholicisme contemporain. Oui. Comment pourriez-vous exprimer en quelques mots la nature de cette crise? Elle dépend de l'évolution globale de la société dans laquelle nous sommes, que je ne cherche ni à valoriser, ni à minimiser. C'est un fait que beaucoup de gens ont pris une distance considérable par rapport à nos affaires. Et cette distance peut inclure des éléments d'information, mais qui les préviennent contre nous, parce que ça concerne le christianisme, mais relu dans une perspective, disons pour faire bref, minimaliste ou déviante. Alors, je crois que c'est ça la situation dans laquelle nous sommes, pas uniquement, mais c'est une situation dans laquelle il y a une grande ignorance, méconnaissance, pas nécessairement hostilité, encore que ça existe, dérision, ça existe aussi, mais surtout éloignement de la foi, de la tradition de la foi chrétienne, et pas nécessairement une hostilité ou une réticence fondamentale. Bon, d'une part. D'autre part, alors, il y a un besoin religieux pour ne pas aller trop vite, pour ne pas offenser certaines oreilles, un besoin spirituel, mais considérable dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est là que nous avons à nous situer. Nous avons toutes nos crédibilités sur ce front-là, à condition que ce soit dans le monde d'aujourd'hui, pour répondre à un besoin spirituel qui est énorme. La première fois que j'ai eu à prêcher, je raconte dans le livre... On n'a malheureusement pas assez de temps, mais en un mot, quel est le fond de cette crise? C'est qu'il y a un besoin spirituel auquel les gens ne savent pas comment ils pourraient répondre, alors que nous avons, dans l'héritage que nous avons reçu, de quoi, non pas nécessairement répondre, parce que c'est à eux de répondre, mais faire des propositions. Et ces propositions tournent autour, n'est-ce pas, je vais y revenir, mais on pourrait développer, je ne sais pas si vous m'en laisserez le temps. Malheureusement, on n'a pas le temps. Justement, c'est tout l'intérêt du débat. On va continuer tout à l'heure avec Père Antoine Goguenheim, parce que c'est déjà l'heure du coup de cœur qui est présenté ce mois-ci par le directeur de la procure, Jean-François Rode. Il peut paraître surprenant de choisir comme coup de cœur un catéchisme.
mais je vous assure que ce catéchisme pour la jeunesse est réellement enthousiasmant. Il porte un nom bizarre, YouCat, comme Youth Catechism, parce qu'il paraît en 17 langues simultanément. Vous vous souvenez que dans les années 80, Jean-Paul II avait souhaité que sorte un livre qui présente toute la foi catholique, de manière complète, précise, ordonnée. Il a confié le travail à Joseph Ratzinger, qui avoue maintenant qu'il avait été un peu effrayé par la tâche et qu'au début, il doutait un peu de la possibilité de réussir. En fait, après pas mal de travail avec tous les évêques du monde, est sorti donc le catéchisme de l'Église catholique, qui connaît et qui a connu et qui connaît encore beaucoup de succès. Benoît XVI a demandé au cardinal Schönborn de faire une déclinaison de ce catéchisme universel pour les jeunes. Les jeunes, pas les enfants, ni même les ados, les jeunes à partir de 18 ans, un peu le public des JMJ. D'ailleurs, les évêques français ont décidé d'offrir YouCat à tous les jeunes français qui seraient à Madrid. Donc YouCat reprend la structure classique en 4 parties du catéchisme, ce que nous croyons, ce que nous célébrons, comment vivre chrétiennement, comment prier. Mais son originalité, c'est qu'il a été travaillé réellement avec les jeunes qui ont souligné les points obscurs, les mots difficiles à comprendre, si bien que YouCat fourmille de définitions, d'explications, de citations. C'est un outil, vous verrez, remarquablement pédagogique. Benoît XVI y tient énormément. Il a fait une présentation, je vous lis quelques mots de sa présentation. Vous devez savoir en quoi vous croyez. Vous devez connaître votre foi avec la même précision que celle du spécialiste en informatique qui connaît le système d'exploitation d'un ordinateur. Vous devez la comprendre comme un bon musicien comprend sa partition. Vous devez être encore plus enraciné dans votre foi que la génération de vos parents pour affronter avec courage et détermination les défis et les tentations de notre époque. Il me semble que chacun devrait réfléchir à qui il va offrir YouCat, à qui il va le faire lire, en commençant peut-être par lui-même. Merci Jean-François. Père Antoine Guggenheim, donc vous publiez pour un nouvel humanisme, et c'est sur la philosophie de Jean-Paul II, une coédition Parole et Silence et Collège des Bernardins. Collège des Bernardins, vous êtes en charge de la recherche. Alors, excusez-moi, vous êtes moins connu que Monseigneur Doré, donc dites-nous un peu qui vous êtes, comment vous êtes arrivé là, vous êtes prêtre du diocèse de Paris, et puis qu'est-ce que c'est que le Collège des Bernardins? Je suis prêtre depuis 1993 et à partir de 1994, j'ai enseigné dans l'école cathédrale, qui est le lieu des formations diocésaines de Paris, créé par le cardinal Lustiger quelques années auparavant. Vous êtes toujours destiné à la prêtrise? J'ai compris que j'étais appelé à la prêtrise quand j'avais 15-16 ans, mais en fait, beaucoup plus tard, d'ailleurs à Jérusalem un jour, je me suis rendu compte que l'appel remontait à l'enfance. C'est lié au cardinal Lustiger? Non, c'est pas lié au cardinal Lustiger, mais ça a été sacrément fortifié par son charisme, évidemment, d'accueil et d'amour. Et là, vous êtes un chercheur, hein, vous êtes prêtre, effectivement, enseignant, mais aussi chercheur. Vous aviez déjà développé, avant d'entrer au séminaire, des travaux, enfin, vous étiez déjà dans un domaine particulier? J'ai une formation d'ingénieur à la base, et c'est vrai que j'ai des souvenirs d'avoir m'être dit que le métier d'enseignant serait beau, mais j'avais complètement oublié ces choses-là et choisi la prêtrise pour simplement, comprenant que c'était utile pour aider les jeunes. Alors, parlez-nous du Collège des Bernardins, parce que beaucoup de gens ont entendu parler du Collège des Bernardins, tout le monde n'est pas parisien. Qu'est-ce que c'est que ce fameux Collège des Bernardins? Le Collège des Bernardins existe hors de ses murs, et donc jusqu'au Japon, si on est francophone, on peut facilement y accéder par Internet. Par Internet. Et par le blog de la recherche qu'on vient de créer. Il y a même un blog. Le Collège des Bernardins, on peut facilement. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le dernier reste de la Sorbonne du XIIIe siècle. Ça a été bâti par les disciples de Saint Bernard, 2 générations après que Saint Bernard ait dit qu'il fallait fuir Paris, fuir les études et se réfugier auprès des rochers et des forêts. Mais le deuxième successeur, Père Abbé, a pensé que les choses avaient bougé, avaient changé, que Paris était devenu le lieu de la théologie et que des cisterciens ne pouvaient pas s'en absenter, mais y être représentés pour un temps. Et son idée était aussi de mettre au cœur de la vie intellectuelle de Paris, de la vie spirituelle. 6 siècles après, 7 siècles après, on rénove complètement le projet, on l'ouvre à tout le monde. C'est Cardinal Lustiger qui a voulu ça, hein, cette idée de... Il s'est dit, et je pense que beaucoup d'évêques se disent cela, dans une époque où, pas simplement pour les croyants, mais pour tous les hommes, les valeurs les plus stables bougent et les choses les plus fixes semblent mobiles, un lieu très repérable comme étant le meilleur du christianisme, un lieu beau, un lieu dédié à la recherche de la vérité,
peut être réinvesti, transformé pour abriter un projet de dialogue entre la culture chrétienne, la sagesse chrétienne et la foi chrétienne, la culture du monde, les recherches de vérité du monde. Culture intellectuelle, mais aussi artistique, parce qu'il y a des L'art est au expositions. cœur du Collège des Bernardins, puisque le bâtiment est beau et que c'est une possibilité pour l'Église de renouer un lien avec l'art contemporain. Notamment l'art contemporain. Ben oui, parce que comme ça, on peut rencontrer des artistes. Et en plus, l'art contemporain, malgré le fait que nous sommes assez peu éduqués à ces codes, sauf si nous le faisons par nous-mêmes, est finalement peut-être plus chrétien qu'il ne l'a jamais été, en raison de sa fascination pour l'homme dans sa faiblesse. Aussi dans ce collège une faculté, la faculté de Notre-Dame. Et là, qui vient se former? Alors, il y a l'école cathédrale et la faculté Notre-Dame. Dans la faculté, il y a le séminariste du diocèse de Paris et d'autres. Les 3 cycles de théologie fonctionnent. Et puis l'école cathédrale qui accueille en tout, avec ses formations hors les murs, à peu près 6000 Parisiens et au-delà, qui viennent étudier la Bible, se former en philosophie, se nourrir. Et ce pôle de recherche dont vous êtes en charge? Alors, le pôle de recherche, il est posé, si vous voulez, entre la faculté et tous les débats et colloques et rencontres du collège. Et qui a eu l'idée d'investir quand même dans la recherche? Alors les États investissent dans la recherche, mais l'Église, là, finance quand même. Eh bien, moi, j'étais là quand l'idée a surgi. Il y avait eu une prémisse chez le cardinal Lustiger, mais c'est André XXIII qui a voulu. Il a dit, à un moment, il s'est rendu compte de ce qu'on était en train de préparer. On était un beau lieu d'accueil et de reflet de ce qui se passait dans le monde. Il a dit, si vous n'êtes pas créatif, vous ne serez pas crédible. La recherche, c'est la possibilité de créer. Alors combien êtes-vous? Alors, dans le pôle de recherche, nous sommes à peu près une 60aine. Il y a 6 théologiens qui font équipe chacun avec un scientifique de l'université française, Paris 4, Paris 5, Paris 10, Paris 12 et d'autres, et étrangères, l'Université de Luxembourg, Sciences Po, qui font équipe pendant 2 ans et qui réunissent autour d'eux chacun une dizaine d'autres chercheurs sur une question relevant de Gaudium et Spes. Gaudium et Spes, c'est le texte de Vatican II disant que l'Église dans le monde est un peu comme un ferment dans la pâte. Alors ce livre, qui est quand même issu de ce travail, d'où cette petite introduction quand même pour qu'on situe bien. Pourquoi ce besoin d'expliciter la pensée philosophique de Jean-Paul II? C'est né de ma vie de séminariste. Je me souviens dans la bibliothèque du séminaire où j'étais, un séminariste du diocèse de Tours qui me dit « Tiens, tu devrais lire ça, c'est intéressant ». C'était Personne et acte, la grande thèse de Karol Wojtyła, professeur à l'université de Lublin en Pologne. Et ça répondait à une de mes questions. Instantanément, je me disais pourquoi les anciens s'intéressent surtout à la vérité. Platon, Aristote, Augustin, la vérité. Pourquoi les modernes s'intéressent à la liberté? Quand s'est fait le passage, est-ce que le christianisme serait à la clé du passage et même unirait les deux? Et ce livre est un chemin pour un homme moderne de comprendre pourquoi le christianisme propose une sorte d'unité sans séparation de la vérité au service de la liberté et de la liberté polarisée par l'amour du vrai. Et pourtant, l'Église, en tout cas, n'est pas crédible sur le sujet de la liberté. L'Église n'est pas crédible sur le sujet de la liberté, vous pensez? Qui d'autre est crédible? En tout cas, elle donne l'impression justement d'empêcher la liberté. C'est un des grands thèmes de l'Évangile. La liberté, c'est le thème même de saint Paul. Vous êtes appelés à la liberté des enfants de Dieu. C'est le thème même de Jésus. Quel est homme plus libre que Jésus? La meilleure preuve de l'existence de Dieu, c'est Jésus de Nazareth, je pense avec vous, parce qu'il révèle la liberté qui est en notre cœur. Nous sommes tous déterminés par des tas de choses qui nous contraignent dans notre liberté. Et l'Église peut contraindre la liberté. Elle l'a beaucoup fait. C'est ça le nouvel humanisme dont vous êtes porteur, enfin dont vous traduisez en tout cas. Vous savez, Jean-Marie Guénois, un titre, c'est toujours ce qui vient à la fin, quand l'éditeur vous laisse libre, et le mien me laisse libre de mettre mon titre. À la fin, je me suis rendu compte que je portais un double projet dans ce livre, et je pense, j'ose dire, que c'est celui que portait Wojtyła. À savoir, qu'est-ce que c'est que ce nouvel humanisme? De dire aux chrétiens, aux catholiques, n'ayez pas peur du monde. Il n'est pas ennemi, il est le lieu même où le Christ habite déjà. Et la parole adressée au monde, n'ayez pas peur des chrétiens, ils ne vont pas vous forcer. Et le nouvel humanisme, c'est la possibilité, à l'époque où nous sommes, où existent de manière consistante des chrétiens, des croyants de religion, et de manière consistante des athées, des agnostiques, qui ont leurs institutions solides, politiques, l'UNESCO, l'ONU, la Croix-Rouge, c'est l'agnosticisme devenu civilisation. On peut avoir une discussion aujourd'hui. Et le nouvel humanisme, c'est celui qui naît de la rencontre des deux quand ils disent « j'ai besoin de toi pour exister ». Mais ça fait un siècle qu'on essaie de vivre ça, ou 50 ans. Est-ce qu'on avance?
On avance. Je pense que, j'aime bien mon auteur, mais je pense que la phénoménologie a aidé Jean-Paul II à unir à la fois une perspective très traditionnelle, réaliste, et une perspective très subjective, très attentive à la liberté. Dites-nous ce que c'est que la phénoménologie en 30 secondes. En 30 secondes, la phénoménologie, c'est la possibilité de faire apparaître à chacun de nous, à sa conscience, ses propres perceptions, comme déjà étant habitées par des tas de choses qui nous dépassent, des quêtes de sens qui sont là dans le sensible. Le sensible, le sens, la direction, ces trois mots sont liés dans chacune de nos perceptions. Comme si on réconciliait en quelque sorte la subjectivité avec le réalisme, la réalité. Voilà. Tout ce que la Bible dit de Dieu qui est, elle dit aussi Dieu dit je suis. La phénoménologie est attentive aussi bien au pôle être qu'au pôle je, la personne. Est-ce que, Monseigneur Doré, cette réconciliation, à votre avis, a marqué une nouvelle phase avec Jean-Paul II, enfin avec Karl Wojtyla? Oui. Entre une pensée traditionnelle de l'Église, un peu, peut-être un peu fermée. Le travail qu'il a fait est puissant. Hein, on est heureux alors que plusieurs chrétiens se sont étonnés de découvrir en Benoît XVI qu'on pouvait être pape et théologien, on a découvert maintenant, et en particulier grâce à vous, qu'on peut être pape et philosophe. Alors cette philosophie-là est grande, en effet, elle est au service de l'homme, l'homme, comme il disait si bien. Il montre que, c'est justement une valeur qui résulte de l'acte créateur de Dieu, et toute la réalité de l'homme est de noblesse. C'est-à-dire qu'il a la capacité de se percevoir lui-même à travers un certain nombre d'affects, d'expériences, comme porté vers un plus qu'il peut prendre en charge à son propre titre, dans un acte de liberté. Et bien heureux est-il s'il découvre que cet acte de liberté peut s'adresser à quelqu'un dans un dialogue, un partenariat qui lui ferait reconnaître Dieu. Mais ça, c'est épouser profondément l'existence humaine qui se découvre à sa propre charge, je dirais, par les actes qu'elle peut poser pour lui donner sens, pour l'orienter. François Soulages, dont là vous parlez, et vous êtes très clair comme intellectuel, comme praticien de l'homme. Moi, je constate aujourd'hui l'extraordinaire facilité que nous avons à dialoguer avec des agnostiques. Moi, je rencontre tous les mois le président de la CIMAD, d'ATD Carmonde, la Croix-Rouge quand on veut, et on cherche ensemble. C'est pour ça que le titre Nouvel Humanisme m'intéresse beaucoup, parce que nous constatons aujourd'hui que le salut de l'homme, je dis bien le salut de l'homme, préoccupe aujourd'hui les agnostiques. C'est d'ailleurs un peu ce qui m'a inspiré dans cette affaire. Une discussion aussi poussée, philosophique, même sur les questions. Ah mais oui, parce que quand on s'attaque aux questions, par exemple, de l'immigration, pourquoi est-ce qu'on s'occupe de ce salut de ces personnes qui sont là? Et là, on se retrouve. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que souvent, c'est des gens qui ont fréquenté la foi chrétienne, puis qui s'en sont éloignés, et qui tout d'un coup se disent, mais elle a peut-être quelque chose à nous dire aujourd'hui. Est-ce que vous voyez venir, parce que moi, il me semble, c'est l'objection que je pose, que cette réconciliation n'est pas encore à l'œuvre, même si vous en voyez les prémices. Ah si, moi je dis qu'elle est à l'œuvre. Oui, mais elle n'est pas réalisée. Il y a encore une grande hypothèque. Enfin, on regarde l'Église avec les intellectuels, souvent, on regarde l'Église avec une grande distance, non? Les intellectuels, j'en suis pas très sûr. Non, pas tous, en tout cas. Le monde médiatico-politique est beaucoup plus prudent. Mais il est un peu en retard. Il va prendre le là bientôt. Monseigneur Doré? Oui, moi je suis convaincu, pour l'avoir traversé à ma manière aussi, que toute notre culture franco-française en particulier a eu à s'attaquer à la question de l'homme, du sens de l'homme. Et il y a un chapitre dans mon ouvrage où je dis comment j'ai assisté à la déconstruction du sujet humain, c'est-à-dire la possibilité de dire « je » en donnant sens à sa vie de manière responsable. Je retrouve de très près des thèmes qui sont ceux du nouvel humanisme. Mais alors, une fois qu'on a fait ça, qu'on a découvert qu'il faut bien trouver le moyen de donner sens à sa vie, où s'adresse-t-on? À quoi
va-t-on s'adresser pour avoir ce qui pourrait être un élément de réponse Alors là, nous autres chrétiens, membres de la tradition chrétienne, ne disons pas voilà la réponse, l'unique réponse, mais voilà en tout cas la proposition qu'au titre de ce que nous faisons, nous comme expérience, et en recoupant très largement un certain nombre de vos questions, nous sommes désireux de vous proposer. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu haut On est quand là. on prend les problèmes sur l'angle philosophique? Vous avez entièrement raison, oui. Mais pourquoi ne pas être un Oui. peu haut de temps en temps? Oui, mais justement, mais pourquoi? Quel est l'enjeu de les prendre à ce niveau-là? Ah, voilà. D'abord parce que c'est un lieu du débat de l'humanité. C'est une quête de vérité à hauteur d'homme qui, de fait, n'est pas d'abord dans les sciences humaines. Alors j'essaye de les rejoindre peu à peu dans le livre, et c'est même une des thèses du livre. C'est qu'il est possible aujourd'hui, parce que les sciences humaines elles-mêmes ont découvert un peu leurs faiblesses. Elles ont toutes un peu regardé de haut leur grande sœur, la théologie, en disant « on est libre, tu as été une marâtre, à nous le monde ». Aujourd'hui, il n'y a pas de réconciliation et il n'y aura pas de réconciliation. Il n'y aura pas de nouvelle alliance. Il y aura un vis-à-vis qui peut devenir un duo. Et c'est vers ce duo que je suis intéressé à conduire ceux qui veulent lire un ouvrage un peu philosophique, mais où j'essaye de montrer que la théologie elle-même a enfin peut-être trouvé un chemin pour s'enrichir des sciences humaines, sans perdre la foi, ce qui serait triste, et sans perdre le contact avec le monde. Alors, on dit, Benoît XVI également, il est théologien, mais il ne cesse de dire, d'appeler une réconciliation entre la raison et la foi. Tous ces discours récents, enfin bon. Quelle est la différence entre Jean-Paul II, enfin Karol Wojtyła, et Benoît XVI de ce point de vue-là? Eh bien, la différence, c'est celle que Monseigneur Doré disait. Vous avez un théologien et un philosophe. C'est deux manières différentes d'utiliser la raison et de pouvoir se mettre au service des autres. Je pense que c'est ça la différence fondamentale. Après, vous avez un homme qui a une histoire qui est celle de la Pologne et de l'Europe persécutée doublement, et puis un théologien allemand qui a une vie qui a connu la guerre, mais qui s'est déroulée dans un cadre plus confortable. Donc ce sont deux manières de vivre le monde, non pas que l'un serait un rêveur et l'autre serait un combattant, ce sont deux histoires, deux corporéités, deux rapports au sens différents. Mais sur le fond, moi je dois vous dire que plus ça va, plus j'entends la petite voix de Benoît XVI. Elle a une petite voix que les imitateurs aiment beaucoup, on l'entend même mais puissante jusque sur intellectuellement. RTL, mais une petite voix bien placée, très puissante, très respectée, et qui me semble, même que le thème de la nouvelle évangélisation de Jean-Paul II, j'aurais presque pu appeler le livre pour une nouvelle évangélisation. Mais la partie agnostique n'aurait pas compris ce que je voulais faire. Il y a une forte cohérence entre ces deux papes. Et le temps, encore une fois, passe trop vite, ça serait passionnant. Qu'est-ce que ce livre a changé en vous? Ce livre fait partie du fruit des Bernardins en moi. C'est-à-dire, je suis théologien de manière beaucoup plus libérée. J'en ai fait l'éloge tout à l'heure, grâce à ce lieu où nous sommes sans cesse en travail avec de ces grands agnostiques ou de ces chrétiens ou de ces personnes modestes qui viennent et qui nous posent les questions d'aujourd'hui. Et ça fait, pour moi, ça me donne à la fois beaucoup plus de liberté, d'audace, peut-être de courage, comme celui de publier un livre au titre un petit peu ambigu quand même. Qu'est-ce que ce livre peut apporter, Père? Je pense qu'il fait bien valoir que la foi n'est pas antidote de la raison ou adversaire de la raison, mais au contraire une alliée de celle-ci. Et alors la convergence avec Benoît XVI est éminente, mais je voudrais dire que c'est très cohérent avec l'ensemble de la tradition catholique, que ce souci de mettre en rapport la raison et la foi. Nous arrivons déjà à la fin de notre deuxième partie. Nous allons poursuivre avec vous, François Soulages, mais Bertrand Deschamps nous propose le portrait du mois. Les éditions des Clés de Brouwer publient ces jours-ci Almanach pour une jeune fille triste, un texte inédit de Marie-Noël. Une heureuse occasion pour que cette femme de lettres un peu oubliée soit notre auteur du mois. Une jeune fille triste, Marie-Noël le fut. Elle est née en 1883 et elle a passé toute sa vie dans une ville dont elle est indissociable, Auxerre, à l'ombre de la cathédrale. Aucun voyage, de rares séjours à Paris dont le plus long en maison de santé date de 1920. C'est là qu'elle offre à une jeune fille qui, comme elle, souffre de mélancolie et de lassitude, un florilège de textes
un almanach. Toute sa vie, Marie-Noël a été en proie à l'angoisse, au doute, au questionnement sur la foi, à la peur de la mort. Et pendant 20 ans, elle a consigné ses interrogations dans un volume admirable, publié en 1959. Ce sont les Notes intimes. Franchement, si vous ne deviez lire qu'un seul Marie-Noël, c'est ce petit volume sur lequel le temps n'a laissé aucune prise, qu'il faut impérativement lire et découvrir. Et puis pour aller plus loin, je vous recommande vivement, pour comprendre la foi et la spiritualité de Marie-Noël, le livre du père Benoît Lobé, « Mon Dieu, je ne vous aime pas ». Et puis chaque année, quand arrive la fête de Noël, vous pouvez lire et surtout offrir les contes qui s'inspirent de la fête de la Nativité, à laquelle Marie-Noël était très attachée et à laquelle elle doit son pseudonyme, car elle s'appelait en fait Marie Rouget, et elle s'est appelée Noël en souvenir de son petit frère adoré qui est mort à Noël 1904. Et l'enfant mort est un des grands thèmes de son œuvre poétique qui est en grande partie disponible chez Poésie Gallimard. Autre thème, celui de l'absent, en souvenir de ce jeune homme entreaperçu et qui va devenir à jamais le bien-aimé qu'elle attendra toute sa vie. Alors malheureusement, tout n'est pas disponible, beaucoup de textes sont épuisés, mais une association très vivante des Amis de Marie-Noël publie depuis plus de 40 ans des cahiers que vous pouvez trouver à la procure. Ils perpétuent le souvenir et enrichissent l'héritage de la grande dame d'Auxerre qui écrivait dans Notes intimes ce qui a un peu valeur de testament. « J'ai cherché un pays pour vivre, j'ai longtemps marché. Je vieillis, je ne l'ai pas trouvé encore. Je cherche un pays pour mourir. » Merci Bertrand. Dernière partie de cette émission passionnante. Avec vous, François Soulages. Donc, vous publiez aux éditions de l'Atelier un petit livre, choc, Immigration, pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire. Donc, Geneviève Médevielle, co-auteur, n'est pas là sur le plateau, mais elle est doyen honoraire de l'Institut catholique de Paris. Alors, vous le publiez en tant que président du Secours catholique. Donc, dites-nous en quelques mots en quoi consiste cette mission. Le Secours catholique, c'est 63 000 bénévoles qui sont complètement au service des plus démunis de notre société, à travers près de 3000 lieux d'accueil où on reçoit les gens sans aucune distinction, qu'ils soient avec papier, sans papier, qu'ils soient français d'origine, français immigrés, ça n'a aucune importance. C'est tous des gens qui sont perdus, complètement perdus, qui n'ont plus le lien avec l'administration, qui ont perdu leurs droits. Et donc ce qu'on essaie de faire, c'est de les reconstruire. Et pour les reconstruire, eh bien, il faut tenir compte des situations diverses des uns et des autres. Donc il faut faire à la fois de l'aide financière, de l'aide alimentaire, et puis de leur permettre de retrouver des droits, des accompagner en préfecture, de faire en sorte qu'ils récupèrent la garde de leurs enfants. Enfin, on a toutes les situations possibles. On est au cœur des grandes pauvretés. Ces gens, il y a la part, parce que le sujet c'est l'immigration, combien y a-t-il de personnes immigrées ou... Alors, c'est difficile de... C'est difficile parce que le mot immigré, c'est ce que nous disons dans le livre, le mot immigré déjà couvre tellement de réalités. La société française appelle immigrés des gens dont 2 sur 3 sont des Français de nationalité. Alors d'accord, ils portent des prénoms qui viennent d'ailleurs, ils ont un faciès qui n'est pas exactement le mien, mais ils sont français. Donc la question de l'immigration est déjà une question qui est mal posée. Alors ce livre, il est un peu à la fois un cri de révolte et un cri de soutien aux évêques, parce qu'il est né de la position prise par les évêques en juillet sur la question des Roms, donc il y a maintenant un peu moins d'un an, lorsque des Roms ont été massivement expulsés par la Roumanie, au passage, à la suite d'incidents provoqués non pas par des Roms, mais par des gens du voyage qui sont des Français. Enfin bon. Donc les évêques avaient pris des positions que je trouvais extrêmement courageuses. Un sondage de notre quotidien La Croix montrait que plus de la moitié des chrétiens, disaient que les évêques avaient tort de se mêler de politique, et 2, que de toute façon, sur cette question, ils ne les suivaient pas. Alors on s'est dit, c'est pas possible. Quand même, la question de l'accueil, attention, de l'accueil inconditionnel des gens présents chez nous. Hein, la tradition de l'accueil des gens présents chez nous. Je précise parce que là-dessus, on a entendu plein de choses. C'est l'intérêt aussi de... On accueille les gens, ils sont là. On les a sous les yeux. C'est ceux qu'on voit en détresse, c'est ceux qui provoquent de l'émotion chez nous, c'est l'accueil inconditionnel. C'était la position des évêques, incomprise par les chrétiens. On s'est dit, c'est pas possible. Et nous, en fonction de notre expérience, de ce que nous voyons, nous avons dit, là, nous devons, à partir de notre réalité vécue, c'est 30-40% des gens dans nos accueils sont
des gens visés par ces mesures. Je dis bien visés par, parce que... 30-40%. Ah oui, oui, tout à fait, 30 à 40%. Mais oui, parce que c'est la catégorie la plus en difficulté. Alors on pourrait passer une nuit à vous expliquer pourquoi ils sont en difficulté. Soit parce qu'ils sont sans papier, soit parce qu'ils sont à des travaux précaires, soit parce qu'ils logent dans des ghettos loin de tout, soit parce qu'ils sont maltraités dans les entreprises et qu'on ne les paye pas comme il convient et qu'ils n'arrivent pas à avoir accès à leurs droits alors qu'ils ont payé des cotisations. On a toutes les situations possibles et imaginables. On s'est dit, c'est pas possible. Il faut qu'on redise clairement quel est le devoir du chrétien en prenant appui, et c'est là où Geneviève Médevielle a été d'un appui considérable, en prenant appui sur la tradition de la théologie. Et quand vous dites pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire, vous dites aussi, vous venez de le dire, que la majorité, au moins la moitié de ces chrétiens, ne sont pas d'accord avec vous. Ah mais absolument. Mais pour ça que nous disons pourquoi ils ne peuvent pas se taire, parce que aujourd'hui la question de l'immigration, c'est parce que nous n'osons pas poser les bonnes questions. Alors, posez les questions, posez les bonnes questions. La vraie bonne question. Moi, j'habite à Nanterre, je suis né dans cette ville, donc j'ai vécu toute la période de l'immigration. Dans la banlieue parisienne. La question, c'est de savoir pourquoi notre société est incapable d'insérer durablement des personnes que par ailleurs on a fait venir et qui, y compris dans les journaux économiques les plus récents, sont considérées économiquement comme une richesse pour notre pays. Alors comment se fait-il qu'au-delà de l'aspect économique, on n'est pas capable de les insérer? Mais parce qu'on les a mis dans des endroits où ils se retrouvent entre eux. Dans ma ville, j'ai un groupe scolaire dans lequel il y a 80% de gamins dont les parents ne parlent pas français. Encore maintenant, alors que leurs parents sont en France depuis 50 ans. Ils sont arrivés dans les années 60. Eh bien, nos gosses sont toujours dans des écoles où ils sont en échec scolaire. Donc on continue, on répète, on recommence. Alors ça, c'est pas possible. Et qu'est-ce que vous critiquez le plus? C'est la politique ou peut-être l'attitude passive des chrétiens, à commencer par eux, ou de la société civile par rapport à ces problèmes? Je pense que ça a été un aveuglement de l'ensemble de la société française, mais à commencer par l'Église. Moi, je vois bien quelle est la situation de l'Église dans ces quartiers très populaires. Aujourd'hui, attention, dans mes quartiers à Nanterre, c'est les islamistes, je dis bien les islamistes, qui encadrent une population qui ne leur a rien demandé, sauf que il n'y a que pour... Nous ne sommes hélas plus présents. Est-ce que c'est un problème? Chez moi, à Sainte-Catherine-de-Sienne, le dimanche matin, 15 000 habitants, il y a 30 personnes à la messe le dimanche. L'Église n'est plus présente. Elle s'est retirée? Elle s'est retirée, elle n'a pas peut-être mis, quand il fallait, les moyens. Enfin, vous avez connu ça à Strasbourg, dans le quartier de Nehof, ça ne doit pas être beaucoup mieux. Hein. Il y a un vrai problème. Donc aujourd'hui, il nous faut redire aux chrétiens, attention, n'entrez pas dans les schémas qui sont ceux qu'on vous présente. Regardez comment tout homme doit être traité dignement, à commencer par l'immigré. Pour reprendre ce que disait le cardinal 23, l'immigré, ce n'est pas quelqu'un qui est sans droit, c'est quelqu'un qui est sans papier français, quelquefois. François Solage, mais ils ne sont pas sans droit. Vous faites de la politique. Mais si s'occuper des questions de la société, c'est faire de la politique, oui, je fais de la politique. Mais ça fait 40 ans que ça dure. Alors je vous rappelle qu'il y a eu quand même quelques alternances politiques entre les deux. Est-ce que c'est une politique de gauche? Est-ce que c'est une politique de gauche que Non, vous faites? je ne crois pas. Je pense que c'est vraiment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une politique de l'homme. Ces gens qui viennent chez nous sont des gens qui souffrent. Ce sont des gens qui ont des galères pour venir. En plus, on en a besoin. On les a appelés. Et on n'est pas capable de leur donner les moyens suffisants pour vivre dignement. Mon mot-clé, c'est la dignité. Qu'est-ce que l'Église, à son niveau, à son échelle, avec ses moyens, et ils sont parfois rares, peut faire? L'Église, elle a besoin de redire que tout homme a droit à une espérance de vie digne. Donc c'est de l'ordre du discours. Oui, je pense que c'est d'abord de l'ordre du discours. C'est ce que nous disions un peu tout à l'heure, c'est ce sens de l'homme qui revient. Tout homme a droit à la même dignité. Tout homme est d'abord un enfant de Dieu. Nous, au Secours catholique, l'un des mots-clés, c'est le mot fraternité. Tout homme est mon frère aux yeux de Dieu. C'est pas compliqué, c'est Matthieu 25, on est assis là-dessus, on ne bouge pas. Mais Seigneur, quand ai-je reconnu? Quand tu as accueilli le pauvre, voilà. Pour nous, il n'y a aucun problème. Tout homme est mon frère. Et ça, c'est un message qui est politique. Quand je disais tout à l'heure qu'on se retrouve avec d'autres, mais je crois que cette question de la fraternité, dans ce sens-là, on peut lui redonner, et ça, c'est un aspect mobilisateur. Monseigneur Doré, politique de gauche, de droite, politique de l'homme, comment vous Moi, je suis raisonnez? reconnaissant au Secours catholique et à ceux qui travaillent avec lui, d'abord du souci qu'ils ont d'informer sur la situation réelle. Vous l'avez fait admirablement en peu de mots, vous le faites bien dans votre ouvrage. Je crois que beaucoup de chrétiens sont finalement assez prêts à entendre
le discours que vous tenez, mais il manque d'informations. Ils n'ont pas réalisé, beaucoup d'entre eux, les conditions dans lesquelles sont des gens qu'ils sont quand même prêts à reconnaître pour leurs frères. Et alors, ce qui me frappe, c'est que quand le Secours catholique parle ainsi, ces enquêtes, les résultats de ces enquêtes font autorité, et pas seulement auprès des évêques, mais j'ai vu dans la société civile, politique, faire état des résultats de vos enquêtes, parce que vous êtes très proche des situations dont vous parlez, des personnes au secours desquelles vous venez. Donc pour moi, c'est d'abord une affaire d'information, d'appareillage de l'information et de communication de celle-ci. Vous êtes posté pour le faire, personne ne le fait, me semble-t-il, à l'intérieur de l'Église aussi bien que vous, et je me réjouis que ça rayonne en dehors. Alors, au-delà de cela, il y a la mobilisation extraordinaire que vous faites, je l'atteste par ce que j'ai vécu en Alsace, pour le Secours catholique et d'autres aspects de la vie de l'Église, mais nous sommes en effet des gens qui, sur le terrain, apportons, sans demander... Monseigneur, pardon, est-ce que ce n'est pas toujours les mêmes ? Est-ce que ce n'est pas une frange, Pas allez, tout à fait les toujours. cathos de gauche Pas qui tout sont à- plutôt non, sur ce combat? Pas tout à fait toujours. Non. Quand l'information progresse, le nombre de ceux qui se laissent dynamiser s'augmente. Ah non. Et les Ce manifestations- n'est pas une organisation de cathos de gauche. J'ai pas dit ça. non. Mais quand même, en Alsace, quand même, vous avez été Non. confronté aussi à Non, d'autres vous savez, non, positions, d'autres tendances. Attendez-moi, c'est plus compliqué que ça. Nous, au Secours catholique, viennent des gens de bonne volonté. Et ils découvrent, à travers ce contact avec les autres, des réalités qu'ils ignoraient. Oui. Et notre travail aujourd'hui, et c'est là où vous allez voir, un tout petit peu différent de ce que vous disiez. Notre travail aujourd'hui, c'est-à-dire, pour vous, c'est une manière de vivre votre foi. C'est même pas au nom de votre foi, c'est une manière de vivre votre foi. Je trouve que Oui, ça, parce c'est que- très important. Parce que parfois, vous pourriez donner mauvaise conscience à certaines personnes. Mais on le donne probablement. Non, vous voyez ce que je veux oui, dire? probablement, bien sûr. Mais C'est-à-dire, bon, celui qui ne s'engagerait pas sur ce terrain-là pourrait dire, est-ce qu'il est vraiment chrétien? Eh bien, il lui revient de se poser la question. Et nous avons la responsabilité de le faire sans l'accabler. Parce que il faut bien dire que nous ne nous préoccupons pas des plus malheureux de nos frères pour les faire venir dans nos églises, pour leur faire croire à ce que nous croyons et qui nous tient tellement à cœur et qui nous meut nous-mêmes. Mais nous nous occupons d'eux parce que ce sont nos frères et parce que Jésus nous a dit que nous ne pouvions pas les négliger. Nous ne faisons ça pour rien d'autre que pour leur manifester que Dieu les aime, qu'ils le connaissent ou le reconnaissent ou non, peu importe. Mais je reviens à mon affaire de tout à l'heure, je crois qu'il est essentiel que nous ne masquions pas, nous, Secours catholique, nous, Église, nous, mouvement d'Église, que c'est au nom de ce Dieu-là que nous le faisons. Mais c'est quand même, excusez-moi, c'est un sujet difficile, Très difficile. concret, pratique, des situations terribles. Hein. Donc, franchement, Oui, oui. effectivement, j'espère que mes questions ne passeront pas des gens volontaires et engagés, mais d'une certaine manière, vous avez été évêque, c'est facile à dire. Concrètement, quand vous parlez des banlieues de Strasbourg, qu'est-ce qu'un évêque, qu'est-ce que l'Église peut faire avec ses prêtres pour aller vers ces situations? Les encourager, être présent près d'eux, les motiver et passer du temps avec eux. C'est tout à fait... Et rencontrer des gens sur le terrain. Père Antoine Gonaille? C'est exactement ces deux choses-là. Les personnes immigrées, qu'elles soient en situation régulière ou irrégulière, ou descendants, souffrent et font souffrir. Elles font souffrir d'autres Français qui disent « mais notre situation n'est pas facile ». Il y a des Français qui ne souffrent pas du tout de l'immigration et qui ont quelquefois des rêves un peu idéalistes. Ils habitent dans de très beaux arrondissements et ils sont très généreux mais sans rien supporter. Et puis, voilà, donc il faut à la fois former les consciences, et c'est un travail chrétien. Dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas considérer que quelqu'un a perdu ses droits humains parce qu'il est là dans une situation irrégulière. On n'a pas des droits de citoyen, mais on a des droits humains qui sont appliqués. Et puis, il y a stimuler la charité que la justice sociale ne remplacera jamais. Et la charité, c'est le contact personnel. C'est des parents qui, par exemple chrétiens, mais d'autres qui ne sont pas chrétiens, qui adhèrent à Éducation sans frontières et qui prennent en charge des enfants au moment de leur scolarité, parce qu'ils sont déjà scolarisés, et qui les cachent même, au risque d'enfreindre la loi. Le dernier chapitre du livre, c'est sur l'objection de conscience. On va en parler. Voilà. Mais est-ce qu'il y a assez de volontaires? Est-ce qu'il y a assez de bénévoles? Pour l'instant, nous n'avons pas de problème de recrutement de bénévoles. Ça se renouvelle régulièrement et je trouve assez admirable que justement sur ces questions un peu difficiles, nous ayons régulièrement des gens qui nous rejoignent en disant « mais
Bon, je ne suis pas forcément d'accord avec vous, mais quand même, quelque part, je suis chrétien, il faut quand même que je me mobilise. Ça, c'est assez nouveau, voyez-vous. Moi, je pensais que ce serait plus compliqué sur ces questions-là, et là, je fais beaucoup de débats, et je vois des gens qui s'interrogent. Je vous rejoins bien, Père Doré, les gens s'interrogent, et on fait appel à leur intelligence. Prenez le temps de regarder, prenez le temps d'écouter, prenez le temps de lire. Au fond, c'est un peu la découverte, parce qu'on a l'impression, quand on voit un titre comme ça, que ça va être un livre très militant, etc. Bon, très. Oui. Mais vous dites non, c'est d'abord une information, il faut que l'on comprenne. Ah bah oui, il y a tout. Père Doré. De même que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous serez complètement d'accord avec le parallèle que je vais faire, de même que je disais tout à l'heure, il ne faut pas accabler les chrétiens auxquels nous nous adressons dans l'intention qu'ils prennent conscience de la situation. De même, il ne faut pas chanter le politique non plus. Il faut que nos interventions... Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, Eh chanter bien, le politique. il ne faut pas que nous fassions comme si nous avions la clé, et la clé universelle des problèmes posés par l'immigration en France. Nous allons à secourir des cas de détresse. Ils sont très nombreux, alors nous en avons beaucoup à faire, et finalement nous faisons du bruit autour de ça, mais la responsabilité première par rapport à ça, elle appartient aux politiques. Et nous n'avons pas à les suspecter a priori d'être inconscients dans ce domaine-là, ou à leur donner, disons, mauvaise conscience systématiquement. Et là-dessus, François Soulages, de dire aussi que le débat, par exemple, sur l'accueil des étrangers. Je reprends dans mon livre cette phrase de Michel Rocard qui lui a été beaucoup reprochée. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre sa juste part. Le débat sur la juste part n'a jamais eu lieu. On parle de l'immigration choisie. L'immigration choisie, je vais vous dire, pour avoir beaucoup circulé en Afrique, c'est qu'on prend les élites de l'Afrique pour les envoyer chez nous. Au passage, j'ai un peu le même sentiment pour certains prêtres africains qu'on garde longtemps chez nous. Enfin, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, Père Doré. Mais voyez-vous, non, il faut une immigration maîtrisée, c'est-à-dire qu'il faut un accord entre les deux, mais qu'on ait une vraie politique de développement de ces pays-là. vous n'abordez pas trop ce sujet. Non, parce que là, on parle de ce qui se passe ici. Mais il faut aujourd'hui qu'on ait une vraie politique d'immigration maîtrisée en lien avec une politique de développement de ces pays. Aujourd'hui, il y a en France des Sud-Soudanais qui sont chez nous, leur pays va accéder à l'indépendance, il n'y a rien. Ils ne rentreront pas chez eux, même s'ils le voulaient, il n'y a rien. Mais si on les aide à rentrer parce qu'on va aider leur pays à se développer, ces gens-là rentreront chez eux. C'est évident. Je les ai rencontrés à Laval il n'y a pas longtemps. Leur rêve, c'est de rentrer chez eux. Mais aujourd'hui, je ne peux pas. Comment voulez-vous que je fasse? Et on a la même chose au Mali, on a la même chose dans le coin du Sénégal, on a la même chose au Niger. Donc c'est aussi une politique de développement là-bas. Alors là, ce n'est pas facile parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'argent. C'est ce qui explique notre campagne sur les paradis fiscaux, par exemple. Il faut aller chercher de l'argent ailleurs, là où elle est. On peut aller voir ça sur le site du Secours catholique. Voilà. Il y a un aspect que vous développez qui est très touchant, c'est cette bataille à la fois presque physique à Calais, enfin, pour tous ces candidats au passage en Angleterre, et dans l'illégalité. Oui. Et ce qui pose le problème de la conscience, de l'objection de conscience. Eh bien justement, Calais est un bon exemple. Nous avons constaté que sur la période à ce moment-là, il y en a moins maintenant, mais il y avait en gros 600 Afghans. Il y avait là 40 ou 50 personnes en grande difficulté, des femmes enceintes, des jeunes de moins de 14 ans, des jeunes filles de 15-16 ans. Vous imaginez ce que ça peut donner. On s'est dit, ces gens-là, on ne peut pas, nous chrétiens, on ne peut pas les laisser sur le terrain. Alors que l'État avait décidé de faire place nette. Place nette, ils sont illégaux, rafle de la police, etc. Mais donc on ne faisait rien pour ces personnes en grande difficulté. Donc on a dit, nous les accueillons. Vous pouvez nous raconter ce que vous voulez, on les accueille, c'est une question de dignité humaine. On a fait un premier permis de construire, refusé, un deuxième refusé, un troisième refusé. On a inauguré le local. Aujourd'hui, ces gens-là sont accueillis dans un local qui a un permis de construire, il y a des douches, qui est géré par la préfecture et par la mairie. Donc vous avez aussi à nouer un dialogue avec le gouvernement ou ses représentants. Ça, la désobéissance civile, c'est qu'à un moment donné, nous disons ce n'est pas acceptable dans une société civilisée les conditions, et nous nous bataillons pour qu'elles changent. Mais en attendant, on les accueille. Et on continue à se battre avec la préfecture, avec le médiateur, pour faire que la situation change. Mais le préfet vous a appuyé quand même sur un dossier comme ça. Ah, il a fallu du temps, je peux vous dire que ça a mis du temps. Non, le médiateur de la République, oui, M. Delevoye, mais pas le préfet. Mais on les a fait céder parce qu'ils avaient là une réalité, qu'on dit mais c'est pas possible. C'est très important de jouer le partenariat avec la responsabilité politique. Bien sûr, pour c'est ce qu'on a les raisons que vous venez de dire. Jusqu'au point de l'objection de conscience, c'est-à-dire d'agir dans l'illégalité dans un premier temps. À condition d'avoir l'idée de faire changer une loi qui nous paraît, à nos yeux de chrétiens, totalement inacceptable. Monseigneur Doré, Si on théologiquement, pour une meilleure légalité, c'est-à-dire il faut... C'est le catéchisme de l'Église catholique, 2242. Vous connaissez ce numéro? Oui. Non, mais l'objection de conscience, est-ce que le chrétien, justement, doit sortir
On ne parle pas du de viol droit. conscient, on parle de désobéissance. Désobéissance civique. C'est pas C'est pareil, juste, c'est c'est pas juste. pareil. Hein. Oui, oui. Alors parlons de désobéissance civique. Ben, la preuve est faite que c'est pour aboutir à une meilleure situation légale. Quand l'objectif n'est pas de se mettre complètement en dehors de la légalité, mais de gérer comme on peut une égalité déficiente pour la faire évoluer dans le sens d'une égalité meilleure, la preuve est faite que ça vaut la peine. Père Et que c'est Guggenheim reconnu. prenait l'exemple des sans-papiers qu'on accueille malgré tout, mais on se battra autant qu'on pourra pour leur faire acquérir des droits. Il arrivera un moment où on aura été au bout, et là, il faudra savoir dire on arrête. Et ça, c'est très difficile. Oui, ça, C'est-à-dire- c'est pas à nous qu'il appartient de le dire, c'est à la responsabilité politique. Oui, mais enfin, J'y reviens. Qui doit prendre le relais. Quand Quand vous vous dites, dira stop, maintenant Voilà, arrêtez. voilà. quand vous ne dites pouvez plus. on arrête, ça veut dire Vous que savez, on peut aller loin. Hein. ça veut dire on arrête, c'est-à-dire que nous, On les aidera à repartir. On les aidera à repartir chez eux. Parce que là, on aura fait toutes les possibilités. Et plutôt que de leur dire on va vous maintenir 20 ans en C'est ce que clandestinité vous en France, disiez c'est pas sur le- raisonnable. Sur Oui. le Soudan, ce que vous disiez. Oui. Exactement. Le livre est plein de raisons. Le livre est doux sur les... Il est ferme dans les larges mesures, mais il est doux sur les bords pour ne pas... C'est pas des trotskistes, il ne mène pas un combat révolutionnaire, mais il mène le combat du bien commun auquel concourt toujours la conscience droite qui se rebelle contre des pratiques, pas toujours des lois, d'ailleurs peut-être des décrets, des circulaires, qui sont injustes et qui peuvent changer. Parce que, bon, quelquefois, C'est profondément humain, c'est-à-dire c'est une cause humaine, mais menée avec des moyens humains, au sens aussi où ils ne perdent pas de vue la nécessité de procéder avec humanité. est-ce qu'on n'a pas perdu un peu ce sens de l'indignation, de la rébellion, et peut-être la raison même de la rébellion, Père Antoine, dans l'Église? Alors, la rébellion et la résistance est essentielle dans l'Église. La seule fois où le catéchisme de l'Église catholique parle du devoir, c'est pour le devoir de désobéir à un ordre injuste. C'est la seule fois. Ceci dit, l'indignation, c'est un mot qui recourt tellement à l'affectif, qui est un peu notre maladie aujourd'hui, alors que nous avons besoin d'une raison ouverte, d'une raison qui aime. Mais l'indignation elle-même me semble un petit peu démagogique. Est-ce que, ce faisant, l'Église retrouve un sens d'une contre-culture? Ça a été l'objet d'un livre d'ailleurs Oui. présenté Jean-Pierre ici sur ce Jean-Pierre Denis. Oui. Comment vous voyez cette idée de contre-culture du catholicisme qui, dans une société très cadrée, très contrainte, porte un autre discours? La recherche de Dieu, à travers la voie chrétienne, produit toujours de la culture. Alors que cette culture puisse aller à contre-courant de courants mortifères, de culture de mort, c'est possible. Mais ce n'est pas le but. On ne veut pas produire de la contre-culture. Mais notre simple effort, notre quête, parce qu'elle est polarisée par plus grand que nous, peut produire, on espère, une civilisation, quelque François chose Soulages, vous avez cette conscience de faire avancer quelque chose? Oui, mais voyez-vous, et c'est là où tout l'intérêt de votre livre, Père Doré, c'est que, en vous lisant, je me suis dit, mais voilà, une des clés que nous avons, c'est que Jésus, il est venu, il a donné sa vie pour les hommes. Moi, je parle plus facilement de Jésus, et alors après vous avoir lu encore plus, que de Dieu. Parce que pour nos contemporains, Jésus, il existe, il a donné sa vie, et quand on dit ça, ça veut dire quelque chose. Et puis, il y a les disciples, et puis, bon, voilà. Voilà, à cause de Jésus, moi j'étais très impressionné. Moi, ça m'a fait travailler dans ma tête, hein, votre bouquin. Vous À voyez cause bien- de Jésus. À cause de Oui, Jésus, mais oui, parce oui. que c'est clair, on sait de quoi on parle. Mais vous voyez bien que c'est aussi par Jésus qu'on va savoir qui est Dieu. Mais oui, c'est ce que je dis. Justement, mais oui, parce que contrairement à ce qu'on pense souvent, hein, on a une idée de Dieu et puis on voit comment Jésus la vérifie. Oui. C'est exactement l'inverse que nous l'inverse. invitons à faire. Regardez comment Jésus se comporte. Et un beau jour, ben, vous serez peut-être conduit à vous interroger comme l'un de ses disciples, mais tu nous parles toujours du Père, du Père, du Père, montre-nous le Père. Et Jésus répond, mais Philippe, qui m'a vu, a vu le Père, a vu Dieu. Et quand nous voyons comment Jésus agit, qui met le petit enfant au milieu des autres en disant, voilà, c'est le plus grand, hein, qui va vers les lépreux, les pécheurs, voilà, les abandonne. C'est ça Jésus. Et Jésus est, selon notre foi, la révélation, l'incarnation, la présence de Dieu. Mais il y a un sujet sur le thème religieux que vous abordez un petit peu, c'est la question de l'islam. Oui. Comment concilier ce à cause de Jésus et des gens qui ne vivent pas du tout cette foi et sont plutôt de foi musulmane? Mais vous savez, dans les musulmans que nous rencontrons, quand on en rencontre énormément,
il y a une première chose qu'il faudrait comprendre, c'est qu'ils ne sont pas des islamistes, ce sont des musulmans. C'est-à-dire que des gens, ils ont une foi, ils ont un Dieu, ils ont des valeurs. Simplement, on les a tellement caricaturés qu'aujourd'hui, quand je discute, y compris avec mes amis chrétiens, ils voient des islamistes derrière n'importe quel musulman. Enfin, ça n'a pas de sens. Simplement, peut-être qu'on a quitté le terrain de la raison, là, pour le coup. Et qu'alors, on est dans une espèce d'irréel où on voit des adversaires, là où il y a des compatriotes, des gens qui ont, mais qui ont, la manière dont un certain nombre font le ramadan, qui ont une vraie religion, ils en vivent. Mais valorisons cela et ne les laissons pas se faire manipuler par des intégristes, comme on en a quelques-uns, d'ailleurs vous les épaglez au passage, Père Doré. Mais il faut se rendre compte de cela, c'est que faute de les considérer comme des gens, nos frères, on les laisse entre les mains de gens qui peuvent être des fous de Dieu, mais des fous au sens dramatique du terme. Politique. Père Doré, l'attitude juste, justement, du chrétien, y compris, effectivement, de personnes en difficulté, mais là, dans une confrontation où, je ne dirais pas choc, mais quand même culturelle et religieuse. Celle qui vient d'être dite, c'est-à-dire, nous avons en face de nous des croyants. Et à des croyants, nous pouvons dire quelle est notre foi, sans rien en réduire, sous prétexte que ça passerait mieux près d'eux, mais dans l'honnêteté qui caractérise notre attitude, qui est aussi de croyants. Alors nous pouvons à partir de là envisager beaucoup de choses en commun, pas nécessairement un accord de fond sur l'image que nous donnons de Dieu, ou la représentation que nous avons, ou ce que nous en annonce la tradition, mais cette attitude commune qui nous unit d'un respect de plus grand que nous, qui nous renvoie à des valeurs que nous avons ensemble à mettre en œuvre, ce qu'il est possible de faire dans les quartiers. Alors de fraternité, d'hospitalité, d'accueil, de respect. Alors évidemment, en fusion, toute attitude qui consisterait à avoir dans un musulman un islamiste. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Alors, soyons en garde contre les islamistes, bien entendu. Mais ne créditons pas tout musulman que nous rencontrons d'une pareille attitude. Vous avez eu à lutter en Alsace sur ce sujet. Oui, mais nous l'avons fait de manière écuménique avec les frères protestants et avec les juifs. Nous avions une instance de rencontre de responsables catholiques, protestants, luthériens, réformés et juifs avec les responsables musulmans. Et c'était très précieux parce que nous pouvions nous interpeller respectivement sur notre responsabilité spirituelle. Nous interpellions les responsables musulmans sur la façon de se tenir dans le côté spirituel de leur responsabilité dans la société, en les rendant attentifs aux dérapages que nous avons connus ou pouvons connaître dans nos églises, où nous débordons le champ de la foi et de la confession de la foi et de la vitalité ecclésiale pour quelquefois vouloir imposer des pratiques sociales ou politiques. Ça, nous avons appris à, disons, les surveiller chez nous. Raison de plus pour inviter nos partenaires musulmans, et c'était possible, à surveiller leur attitude dans ce domaine. C'est pas facile. François, sans doute. Autre débat, il nous reste peu de temps. J'ai une dernière question. Ce livre apparaît quelques mois avant la campagne présidentielle. Oui. Et ce n'est pas un hasard, je suppose. Ah non. Est-ce que vous allez l'offrir, par exemple, à tous les futurs candidats? Oui, bien sûr. Et sous quelle forme? Enfin, vous allez les rencontrer? On va les inviter à en débattre, oui, bien sûr. Mais pour moi, c'était totalement indépendant. C'était pour soutenir l'attitude des évêques. On s'est dit, c'est pas possible. Nous, on est confrontés à cette question sur le terrain. On va parler du terrain. Et on va dire, oui, on est complètement d'accord. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais derrière, il y a une autre idée. C'est que je pense aujourd'hui que notre Église en France, et c'est une opération qu'on appelle Diaconia 2013, notre Église en France doit apprendre à dialoguer avec toutes les forces sociales à partir de ce à quoi nous croyons nous. Et de pouvoir ainsi retrouver un dialogue avec la société, y compris avec des chrétiens qui se sont éloignés, parce que le service du frère, ça c'est Benoît XVI qui le redit, le service du frère, il est indissociable de l'annonce de la parole et des sacrements. Il faut qu'on retrouve ce trépied. Et là, nous disons, attention, là-dessus, on ne triche pas. Sur cette question-là, on ne triche pas. On peut dire service du frère, service... Non, là, on ne triche pas. En tout cas, merci. Vous donnez les mots de la fin. Trépied, on ne triche pas. Aucun de vous, ce soir, n'a triché. Merci à chacun de vous pour cette passion pour
pour la vérité. Vous l'avez partagé, l'émission d'ailleurs a été plus vite que presque toutes les autres, tellement c'était passionnant. Merci à chacun de vous de votre attention. Donc, je rappelle les ouvrages, hein. François Soulages avec Geneviève Medevielle, Immigration, pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire, aux éditions de l'Atelier. Antoine Guggenheim, Pour un nouvel humanisme, essai sur la philosophie de Jean-Paul II, une coédition Parole et Silence et Collège des Bernardins. Et vous, Monseigneur Joseph Doré, donc à cause de Jésus, et le thème est revenu encore dans ce dernier débat, pourquoi je suis demeuré chrétien et reste catholique chez Plon. C'est bien sûr le moment de se séparer. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur les différents sites de KTO, du Jour du Seigneur et de la Procure. Au revoir.